Très bien, donc bonjour chers étudiants. On se retrouve dans le cadre de la séance 8. La séance 8 que nous allons consacrer, à la notion de la facturation. Donc je vous rappelle que nous avons déjà entamé la notion de la facturation lors de la septième séance. Et donc, la huitième séance, on va bien sûr mettre en évidence les autres éléments relevant de la facturation. Mais avant d'aborder les autres éléments relevant de la facturation, je me permets quand même de faire un rappel. Donc, je me permets de faire un rappel par rapport à ce que nous avons abordé lors de la septième séance. Et donc, nous avons défini les éléments qui permettent la réduction du montant de la facture et les éléments qui entraînent la majoration du montant de la facture. Donc, je répète, vous avez les éléments permettant la réduction du montant de la facture et vous avez les éléments entraînant l'augmentation du montant de la facture. Donc, parmi les éléments qui génèrent une réduction du montant de la facture, nous avons parlé des réductions commerciales et des réductions financières. Deux éléments qui vont nous donner la possibilité de voir le montant de la facture diminuer. Il s'agit des réductions commerciales que nous avons appelées rabais, remise, ristourne, les 3 R, et la réduction financière. Et donc, ces deux éléments, ils permettent une diminution du montant de la facture. Et donc, si on parle des réductions commerciales, donc pour les réductions commerciales, nous avons dit, il y a le rabais, il y a la remise, il y a la ristourne. On a dit le rabais est une réduction commerciale accordée en cas de souci. Remise, sans avoir de souci, vous pouvez en bénéficier. La ristourne, c'est une réduction commerciale accordée sur un chiffre d'affaires périodique. La réduction commerciale, quand elle est au niveau de la facture d'eau, il ne faut jamais les enregistrer, des réductions commerciales. Et donc, le montant achat-vente, vous devez l'enregistrer, vous devez l'enregistrer juste avec le dernier net commercial. Avec le dernier net commercial. Et donc, dans ce cas-là, c'est très simple. Je vais vous dire une chose. Quand vous parlez des réductions commerciales qui figurent au niveau de la facture, vous ne les enregistrez pas comptablement. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que nous allons enregistrer? Donc, on va se contenter d'enregistrer le dernier net commercial. Ça veut dire quoi le dernier net commercial? Ça veut dire après avoir enlevé toutes les réductions commerciales, ce qui reste du montant brut, c'est ça le montant que vous devez affecter à l'achat ou à la vente. D'accord? Par contre, quand les réductions commerciales interviennent après l'envoi de la facture d'OA, dans ce cas-là, vous devez établir un avoir, et l'avoir, il doit faire l'objet d'un enregistrement dans le cadre des 3 R, rabais, remise, ristourne obtenu et rabais, remise, ristourne accordé. Rabais, remise, ristourne obtenu, ça va me permettre de voir le montant de ma charge diminuer. Toujours, on a dit que les charges augmentent au débit et diminuent au crédit. Et donc, je dois créditer rabais, remise, ristourne obtenu. Pour les rabais, remises, ristournes accordés, ça va me donner la possibilité de voir mes produits baisser. Les produits augmentent au crédit et diminuent au débit. Donc, je vais débiter rabais, remise, ristourne accordés. Voilà ce que nous avons dit lors de la septième séance.
Pour les réductions financières, ils sont tout le temps comptabilisés. Dans quel cas on accorde une réduction commerciale? Dans le cas où nous avons besoin d'inciter, d'accord, le client afin de nous payer rapidement, pendant le plus bref délai. Et donc, plus le client nous paye rapidement, plus, c'est-à-dire on va le récompenser en lui accordant bien sûr une réduction financière. Et donc, les réductions financières, quand elles sont accordées, on appelle ça aussi escompte de règlement. Quand je vous accorde une réduction financière, moi je suis votre fournisseur et vous êtes mon client. Donc, j'ai vis-à-vis de vous une créance de 100 000 dirhams. Une créance de 100 000. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous me payez aujourd'hui, eh ben, je vais vous enlever 2% du montant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, la créance que j'ai vis-à-vis de vous, elle s'élève à 100 000. Mais si vous me payez aujourd'hui, je vais vous enlever 2 000. Je vais vous enlever 2 000. Pourquoi je vais vous enlever 2 000? Il s'agit d'une réduction à caractère financier. Parce que vous m'avez payé rapidement. Et donc, celui qui accorde, moi, je vous ai accordé la réduction. J'ai perdu combien? J'ai perdu 2 000. Et vous, vous avez gagné 2 000. Moi, quand j'ai perdu 2 000, je me suis appauvri. Et donc, escompte accordé est une charge financière. Et vous, vous avez bénéficié ou vous avez économisé 2 000, donc vous vous êtes enrichi. Et donc, votre enrichissement est un produit. C'est un produit qui s'appelle escompte obtenu. Et donc, escompte accordé est une charge. Escompte obtenu est un produit. Escompte accordé est une charge financière. Escompte obtenu, c'est un produit financier. Parfait. Toujours dans le cadre des éléments qui relèvent de la facturation. Mais cette fois-ci, un élément qui va provoquer une augmentation du montant de la facture. C'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et donc, quand vous me dites la taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt. Mais cet impôt, ce n'est pas un impôt direct, c'est un impôt indirect. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle s'interpose entre le consommateur final et l'État. Donc, elle facture sur le client et il transmet ce qu'il a facturé au client à l'État. Et donc, dans ce cas-là, l'entreprise, elle collecte, d'accord, la TVA, mais au profit, bien sûr, au profit de l'État. Et donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire la chose suivante. Et donc, quand je facture la TVA, moi, l'entreprise, la TVA, il ne m'appartient pas. Je vous donne un exemple. Je vous ai vendu 100 000 dirhams de marchandises. Je vous ai vendu 100 000 dirhams de marchandises. Et donc, dans ce cas-là, quand je vous vends 100 000 dirhams de marchandises, et donc quand on facture la TVA facturée donc est une dette. Donc est une dette de l'entreprise envers l'État. Ensuite, euh, l'entreprise, elle paye la TVA. Donc quand elle paye la TVA, quand elle paye la TVA, la TVA, elle est censée être récupérée. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, c'est très simple. Quand on cherche quand on cherche à récupérer la TVA, cette TVA récupérable
est une créance de l'entreprise envers l'État. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse attention. La TVA facturée est une dette. La TVA facturée est une dette, la TVA facturée. Donc, quand vous me dites la TVA facturée est une dette. Pourquoi est une dette? Parce que ce que j'ai facturé, ça ne m'appartient pas. Donc là, je prends un exemple. J'ai facturé 1000 sur mon client. Mais en plus des 1000, j'ai facturé une TVA de 20%. 20% de 1000, ça fait 200. Donc les 1000, ils appartiennent à l'entreprise, mais les 200, ils appartiennent à qui? À l'État. Et donc l'entreprise, il a quelque chose qui appartient à l'État. Donc il s'agit d'une dette de l'entreprise envers l'État. Et donc, s'il vous plaît, TVA facturée est une dette. Une dette est une ressource. Et les ressources sont inscrites au crédit. Les entreprises, elles paient la TVA, mais elles ne sont pas censées la supporter. Et donc, quand elles paient la TVA, cette TVA, elle est récupérable. Donc, en attendant sa récupération, en attendant sa récupération, en attendant sa récupération, l'entreprise doit constater une créance vis-à-vis de l'État. Et donc, la TVA récupérable est une créance. Créances sont des emplois. Les emplois sont enregistrés au débit. TVA facturée, dette, ressources inscrites au crédit. TVA récupérable, créance, emploi, au débit. Ensuite, et donc, quand vous me dites la TVA facturée est une dette. TVA récupérable est une créance. Vous avez deux sortes de TVA récupérable. TVA récupérable sur les immobilisations et TVA récupérable sur les charges. Mais la TVA récupérable, sur quelle base? Sur la base de la TVA facturée. Et donc, quand la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, le même mois ou le même trimestre, ça veut dire que le reste, c'est une dette. TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable. Donc, quand la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, la différence, c'est la TVA due. C'est une dette aussi. Et donc, pour l'instant, je ne vais pas traiter la déclaration de la TVA, mais je vais tout simplement traiter l'enregistrement comptable de la TVA facturée et la TVA récupérable. Et donc, juste pour information, TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable. La différence, c'est une TVA due. Et donc, la TVA facturée est inférieure. La différence, c'est un crédit de TVA. Et ça, on aura l'occasion par la suite d'en parler. Mais ce que j'ai envie de vous dire, maîtrisez ça s'il vous plaît. TVA facturée est une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. TVA récupérable, c'est une créance, emploi ou débit. Très bien. Voilà un exemple pour bien élucider la notion de la TVA, la notion de l'escompte, la notion des réductions commerciales. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 21 mars, une entreprise reçoit de son fournisseur la facture numéro 12. Donc, dans cette facture, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je reprends ce que je vous ai expliqué, ou la dernière chose que je vous ai expliqué l'autre fois. Et donc, montant brut, 12 000. Vous avez deux réductions commerciales. Vous avez le rabais et vous avez la remise. Deux réductions commerciales. Vous commencez par le rabais ou la remise, toutes les routes mènent à Rome, peu importe. Et après, on va facturer l'escompte. Après l'escompte. Après l'escompte de 1%, vous avez une TVA de 20%. Le 30 mars, règlement par chèque. On règle par chèque. Mais la date de facturation, c'est le 21, faites attention. Donc, entre le 21 et le 30, il y a quand même un délai. Et donc, le 21, vous n'avez rien payé. Et donc, dans ce cas-là, comment vous allez présenter votre facture? Donc, le jour J, voilà comment vous allez présenter votre facture. Montant brut d'abord.
Donc, je prends le montant brut. Voilà le montant brut. J'enlève moins la première réduction commerciale, rabais de 10%. Donc, 10% de 12 000, ça fait 1200. Et donc, 12 000 moins 1200, il me reste ce qu'on appelle le net commercial numéro 1. Donc, le net commercial numéro 1, 10 800. Ensuite, sur la base de 10 800, je calcule la deuxième réduction commerciale. Ça veut dire que je prends 10 800 fois 5%, ça fait 540. Et donc 10 800 moins les 540, ça fait le net commercial numéro 2. Sur la base du net commercial numéro 2, je calcule l'escompte. C'est combien l'escompte? C'est 1%. Et donc là, je peux vous mettre net commercial numéro 1. D'accord? Et là, c'est mon net commercial numéro 2. Et donc, le net commercial numéro 1, c'est 10 800. Ça veut dire quoi, le net commercial numéro 1? Ça veut dire le montant brut moins la première réduction commerciale. Ça nous donne le premier net commercial. Le premier net commercial moins la deuxième réduction commerciale, ça fait le net commercial numéro 2. Le net commercial numéro 2, ça fait 10 260. Donc, sur la base de 10 260, je vais calculer l'escompte de 1%. 1%, ça fait 102,6. 10 260 moins 102,6, ça fait le net financier 10 157,4. Donc ça, c'est le net financier. Plus la TVA. Donc, le net financier, comment je l'ai calculé? C'est tout simplement le net commercial, le dernier, moins l'escompte. L'escompte, c'est combien? C'est 1%. C'est-à-dire que je vais prendre les 10 260 fois 1%. Ça fait le net financier. Et donc, le net financier, 10 157,4. Je rajoute la TVA. Attention, ne retranchez pas la TVA. La TVA, elle entraîne l'augmentation du montant de la facture. Or, réduction commerciale et réduction financière, c'est bien sûr le moins. Et donc, dans ce cas-là, pour le net financier, c'est très simple pour le net financier. Je le multiplie par 20%. Donc, net financier fois 20%, ça fait 2031. Et après 2031, plus le net financier, ça fait le net à payer TTS. Voilà ma facture. Voilà ma facture. Pour enregistrer cette facture, c'est facile. Je suis le client. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il achète. Achat. Achat, c'est un flux entrant. C'est un emploi enregistré au débit. Donc, je vais débiter achat de marchandises, achat de matières premières. Quand j'achète, je paye la TVA. Est-ce que je suis censé la supporter? Pas du tout. Je suis censé la récupérer. Et donc, la TVA récupérable est une créance. Créance, emploi, débit. Donc, je dois débiter état TVA récupérable. Et en même temps, on a dit que le montant de l'achat, c'est le dernier net commercial. Ça veut dire que le net commercial numéro 2. Ensuite, j'ai bénéficié d'un escompte. Donc, quand je bénéficie d'un escompte, je m'enrichis ou je m'appauvris? Je m'enrichis. Escompte obtenu. Et donc, produit augmente au crédit. Donc, je crédite escompte obtenu. Est-ce que j'ai payé mon fournisseur à la date du 21? Pas du tout. Le fournisseur, je vais le payer plus tard. Et donc, à la date du 21, je n'ai rien payé à mon fournisseur. Donc, qu'est-ce que j'ai envers mon fournisseur? Une dette. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je dois créditer le compte fournisseur. Ensuite, quand je paye mon fournisseur, je solde la dette. Pour annuler un compte qui présente un solde créditeur, je dois le débiter. Je débite fournisseur et je crédite le compte banque. Je suis le fournisseur qui vend. Vente, c'est un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je vais créditer vente de marchandises. Mais avec le dernier net commercial. Faites attention.
Ne me mettez jamais le montant brut. Pourtant, vous avez des réductions commerciales au niveau de votre facture. Et donc, toujours, le montant achat-vente, c'est le dernier net commercial. Et donc là, qu'est-ce que je vais vous dire? Vente avec le dernier net commercial. Vente est un flux sortant ressources inscrites au crédit. Donc, quand je facture ma vente, qu'est-ce que je facture de plus? La TVA. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La TVA facturée est une dette. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je crédite, bien sûr, état TVA facturé. J'ai accordé un escompte. Donc, quand j'accorde un escompte, je supporte une charge. Et donc, cette charge, elle s'appelle escompte accordé. Mais en même temps, est-ce que le client m'a payé? Non, pas encore. Qu'est-ce que j'ai vis-à-vis de lui? Une créance, flux entrant, emploi, débit. Donc, je dois débiter le compte client. Le client, il me paye le 30. Je solde le compte client. Pour solder un compte qui présente un solde débiteur, je dois le créditer. Je crédite le compte client et je débite le compte banque. Voilà la réponse que je viens de vous expliquer. Donc, quand je suis client, j'achète, achat, flux entrant, emploi enregistré au débit. Je paye la TVA, mais la TVA, c'est une TVA récupérable, je ne suis pas censé la supporter. Et donc, je paye quelque chose à l'État que je suis censé récupérer. Et donc, vis-à-vis de l'État, j'ai une créance. Cette créance, elle s'appelle État TVA récupérable. Ensuite, quand j'accorde, quand j'obtiens un escompte, on a dit que l'escompte, c'est un produit augmente au crédit, je crédite escompte obtenu. Et en même temps, je n'ai pas encore payé mon fournisseur. Et donc, qu'est-ce que j'ai envers mon fournisseur? J'ai une dette est une ressource, et les ressources sont inscrites au crédit, donc je vais créditer le compte fournisseur. Quand je suis le fournisseur, donc je vends toujours 10 260, et en même temps, TVA facturée 2031, donc c'est une dette ressources inscrites au crédit. J'accorde un escompte, escompte accordé, c'est une charge et les charges augmentent au débit. J'ai débité escompte accordé. Et en même temps, j'ai une créance vis-à-vis de mon client. La créance, elle est là. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, j'aimerais traiter avec vous une nouvelle notion qui s'appelle le transport. Le transport. Donc, pour le transport, vous avez on peut aborder deux cas de figure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le transport, je peux l'assurer moi-même, fournisseur. Vous êtes mon client et moi, je suis votre fournisseur. Et donc, qu'est-ce que je vous vends? Qu'est-ce que je vous vends? Eh bien, je vous vends tout simplement une marchandise plus un service de transport. Donc, des marchandises plus un service de transport. Et donc, le service de transport, je l'ai assuré moi-même. Par contre, je peux faire appel à la CTM, au transport Gazela, à la SATAS, pour livrer un client. Dans ce cas-là, qui a assuré le transport? Un spécialiste du transport. CTM, SATAS, ONCF, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, un spécialiste du transport qui assure le transport, ce n'est pas moi. Et donc, quand il s'agit du spécialiste qui assure le transport, lui, il utilise une TVA de 14%. Mais quand il s'agit de moi, moi, je ne suis pas spécialisé dans le transport. Mais quand je vends une marchandise assujettie à une TVA de 20%, même le transport, je vais le soumettre à une TVA de 20%. Je répète. Quand j'assure le transport d'une marchandise, et la marchandise, elle est facturée avec une TVA de 20%, même le transport, je vais le facturer avec une TVA de 20%. Par contre, quand le transport est assuré par un spécialiste, il est facturé à 14%. Très bien. Donc maintenant, je vais voir avec vous le traitement comptable. C'est facile.
Donc moi, je suis votre fournisseur. Vous êtes mon client. Je vous facture le transport. 20%. Et donc pour moi, qu'est-ce que j'ai réalisé? Un produit. Et vous avez supporté une charge. Moi, j'ai réalisé un produit qui s'appelle port et frais accessoires. D'accord? Et donc, vous avez supporté une charge qui s'appelle transport sur achat. Et donc, dans ce cas-là, faites attention. Le transport, premier cas, assuré par les propres moyens du fournisseur. Fournisseur, il vous facture une TVA de 20. Transport, on va le facturer avec une TVA de 20%. Ça va? Je prends un exemple. Très simple, très facile. Et donc là, voilà, vous avez le premier cas où le transport est assuré par les propres moyens du fournisseur. Qu'est-ce que vous avez dans la facture? Un montant brut de 12 000. Rabais 10%, 5%, 1%, TVA 20%. Frais de port, 600 dirhams. Frais de port, 600 dirhams. On prend une facture. D'accord? On prend une facture. Cette facture, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend un montant brut. Il comprend des réductions commerciales. Il comprend une réduction financière. Il comprend la TVA. Et il comprend le port. C'est quoi le port? C'est le transport. Mais ce transport, il est assuré par qui? Par moi. Qui suis-je? Le fournisseur. Et donc, dans ce cas-là, ce que j'ai facturé, c'est 20%. Ça veut dire que je vais lui soumettre à une TVA de 20%. Même le port, je vais lui soumettre à une TVA de 20%. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Montant brut, moins la première réduction commerciale. Premier net commercial. Moins la deuxième réduction commerciale. Net commercial numéro 2. Moins l'escompte. Net financier. Attention, net financier plus le port. Parce que le net financier et le port, ils sont assujettis à la même TVA. Donc, on peut les réunir. Et donc, net financier plus port, ça fait total hors taxe. Total hors taxe plus la TVA, ça fait le net à payer TTC. Donc, voilà ma facture. C'est facile. Voilà le montant brut, 12 000. Moins 10% de 12 000, ça fait 1200. Et donc 12 000 moins 1200, ça fait le premier net commercial. Premier net commercial, 10 800. Ensuite, j'enlève la deuxième réduction commerciale. Quand j'enlève la deuxième réduction commerciale, ça fait le net commercial numéro 2. J'enlève l'escompte. Et donc, escompte, ça veut dire 1% de 10 260. Ça fait 102,6. Et donc, ça fait le net financier. Et donc, le net financier, je rajoute le port. Donc, je vais voir l'autre cas. Je rajoute le port. Voilà, 600. Pourquoi? Parce que le port ici, il est assuré par les propres moyens. Et donc, net financier plus port, ça fait total hors taxe. Total hors taxe plus TVA, ça fait le net à payer TTC. Le net à payer TTC. Le net à payer TTC. Et donc, comment je vais enregistrer des choses? Vraiment, c'est facile. Vraiment facile. Le client, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté. Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté des marchandises. Donc, achat de marchandises, c'est un flux entrant. Un flux entrant est un emploi. Les emplois sont enregistrés
au débit. Donc, j'ai débité achat de marchandises. Le client, qu'est-ce qu'il a acheté en plus? Monsieur, le client, il a acheté la marchandise, mais il a acheté le port, le transport, le service de transport. Et donc, le service de transport, c'est un flux entrant. Un flux entrant est un emploi. Les emplois sont enregistrés au débit. Je vais débiter transport sur achat. Donc, 61 425. J'ai acheté le port et j'ai acheté la marchandise. Je vais payer la TVA. La TVA, c'est une TVA récupérable. Créance, emploi, débit. Et en même temps, j'ai bénéficié d'un escompte. Quand je bénéficie d'un escompte, ça veut dire que j'ai réalisé un produit. Les produits augmentent au crédit. Donc, j'ai crédité escompte obtenu. Est-ce que j'ai payé mon fournisseur? Pas encore. Et donc, dans ce cas-là, j'ai une dette envers mon fournisseur. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit, donc je vais créditer le compte fournisseur. Pour le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Il vend. Et donc, fournisseur, il vend. Donc, vente de marchandises, c'est un flux sortant ressources inscrites au crédit. Mais vente avec bien sûr, le dernier net commercial. Qu'est-ce qu'il a vendu de plus, le fournisseur? Il a vendu un service qui s'appelle transport. Il s'est enrichi. Donc, il doit créditer un compte de produit qui s'appelle port et frais, accessoires, facturés. Il est là. Port, il est là. Port et frais, accessoires, facturés. Port et frais, accessoires, facturés. Oh, pardon, port et frais, accessoires. Et donc, dans ce cas-là, pour les ports et frais accessoires, c'est un produit qui augmente au crédit 600. Et donc, quand je facture la marchandise et je facture le port, je facture de plus la TVA. Donc, la TVA facturée est une dette. Dette ressource inscrite au crédit. État, TVA facturée. J'ai une dette envers l'État suite à une TVA facturée. Ensuite, j'ai accordé un escompte. Escompte accordé, c'est une charge. Et les charges augmentent au débit. Pour le compte client, donc client, j'ai une créance vis-à-vis de mon client. Et donc, cette créance, bien sûr, c'est un emploi enregistré au débit et je débite le compte client. Port, transport, assuré par moi-même, fournisseur, constitue pour moi un produit. Produit augmente au crédit, je crédite port et frais, accessoires facturés. Pour le client, il achète le port. Et donc, il s'est appauvri, il supporte une charge qui s'appelle transport sur achat. Débit, et donc je débite transport sur achat. Maintenant, le cas où le port est assuré par un spécialiste. Ça veut dire quoi un spécialiste? La CTM. Ça veut dire moi je vais pas. Donc moi je vais pas assurer le port, le transport. Et je vais faire appel à une autre société de transport. Mais attention, quand je vais faire appel à une société de transport, cette société il va facturer une TVA de 14 parce qu'elle est spécialisée dans le transport. Transport, c'est tous les transports, sauf transport ferroviaire, c'est 20%. Mais tous les autres transports, c'est une TVA de 14%. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire, j'ai fait appel à la CTM. Qui suis-je? Le fournisseur. Vous, le client, ne vous tracassez pas. C'est moi qui vais m'en occuper. Et donc, je vais faire appel à la CTM. Et donc, quand je vais faire appel à la CTM, il me facture à moi le port. Il me facture combien? 600. 14% de 600, ça fait 84. Après, je paye 684 à la CTM. Qui suis-je? Le fournisseur. Donc, le fournisseur, qu'est-ce qu'il a payé à la CTM? Le transport. Mais le transport sur vente. Donc, je débite transport sur vente. Je paye la TVA, mais la TVA, vous inquiétez pas, je vais la récupérer. Donc, c'est une créance. Créance emploi. Emploi débit. Et donc, état TVA récupérable sur les charges. Et j'ai payé par virement bancaire 684.
Virement bancaire, flux sortant, ressources inscrites au crédit, 684. Mais dans ce cas, qui a bénéficié du transport? Qui a bénéficié du transport? Le client. Et donc, c'est au client de le supporter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai payé le transport à la CTM, mais après, tout ce que j'ai payé à la CTM, je vais le transférer sur vous. Parce que finalement, qui a bénéficié du transport? C'est bien vous. C'est bien vous. Donc, qui a bénéficié du transport? C'est bien vous. Et donc, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire la chose suivante. Facture envoyée au client. Facile. Toujours la même facture. 12 000, rabais, net commercial. On enlève la deuxième réduction commerciale. Net commercial, l'escompte, net financier, TVA. 20%. Attention. Ne prenez pas le port et ne le rajoutez pas au net financier. Pour la simple raison. Le net financier, il est facturé à 20%, alors que le port ici, il est facturé à 14%. Ils ne sont pas cumulables. Et donc, le net financier, il est soumis à 20%, mais le port, il est soumis à 14%. Donc, à part. Donc, on va se mettre le net financier à 20% et le port à 14%. Finalement, le montant de la facture, c'est 12 872. Maintenant, comment je vais enregistrer tout ça? C'est facile. Moi, je suis le client. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté. Achat, flux entrant, emploi, enregistré au débit. Donc, je débite achat de marchandises. J'ai acheté le transport, 600. Achat, c'est un flux entrant, emploi, débit. Transport sur achat, 600. J'ai payé la TVA. TVA récupérable est une créance. Emploi, débit. État TVA récupérable. J'ai bénéficié d'un escompte. Produit augmente au crédit, je crédite escompte obtenu. Est-ce que j'ai payé mon fournisseur? Pas du tout. Donc, j'ai une dette envers le fournisseur. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, j'ai crédité le compte fournisseur. Maintenant, l'écriture pour le fournisseur, faites attention. Il va annuler l'ancienne écriture. Donc, il va annuler transport sur vente. Il va annuler état TVA récupérable. Pourquoi il va annuler tout ça? Parce que ça y est, il a tout transféré sur le client. Ça veut dire que le client, il va nous rembourser. Puisqu'il va nous rembourser, ça veut dire que le port, c'est un port débours. On appelle ça un port débours. Ça veut dire qu'il y a eu tout simplement un remboursement de port. Et donc, dans ce cas-là, il va annuler transport sur vente, il va annuler état TVA récupérable. Comment on annule transport sur vente? Transport sur vente et présentation de débiteur. Pour l'annuler, il faut le créditer. État TVA récupérable et présente un solde débiteur. Pour annuler, il faut le créditer. Donc, à vos stades, à ce stade-là, n'utilisez pas transfert de charge. Transport sur vente, ne faites pas transfert de charge. À votre stade, annulez-moi juste transport sur vente et état TVA. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Moi, je suis le fournisseur. J'ai vendu, vente, c'est un flux sortant, ressources inscrites au crédit. Quand j'ai vendu, j'ai facturé la TVA. La TVA est une dette. Dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Mais en même temps, j'ai annulé transport sur vente, état TVA récupérable. J'ai supporté toujours l'escompte, c'est une charge, augmente au débit, et client, voilà, le compte client 34 21. Ça veut dire emploi au débit. Et donc là, pour le client, c'est très simple. Il a acheté, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté des marchandises. Donc, achat de marchandises, flux entrant, emploi enregistré au débit, donc je débite achat de marchandises. Qu'est-ce qu'il a acheté de plus? Donc, il a acheté de plus le transport. Mais cette fois-ci, le transport, c'est un transport sur achat.
emploie, flux entrant, emploie débit. Débité, transport sur achat. Mais en même temps, il a payé la TVA. Mais la TVA, c'est une TVA récupérable, donc créance. Donc, je débite et ta TVA récupérable sur les charges. Mais en même temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bénéficier d'un escompte. Et donc, quand je bénéficie d'un escompte, l'escompte obtenu est un produit, les produits augmentent au crédit. Et donc, j'ai crédité escompte obtenu. Je n'ai pas payé le fournisseur, donc j'ai une dette envers le fournisseur. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Pour le fournisseur, c'est très simple. Donc, pour le fournisseur, c'est très simple. Le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Donc, vente, c'est un flux sortant, ressources inscrites au crédit, donc je crédite vente. Je facture la TVA, mais la TVA facturée est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je crédite état TVA facturé. Et j'annule transport sur vente et j'annule état TVA récupérable. Ne faites pas transfert de charge pour l'instant. Et donc, dans ce cas-là, pour simplifier, on prend transport sur vente et état TVA récupérable. En même temps, j'accorde un escompte. Donc, escompte accordé, tout simplement, est une charge augmente au débit. Le client, il ne m'a pas encore payé, donc je constate, bien sûr, une créance. Parfait. Donc, voilà pour le transport. On va se contenter de ces deux cas de figure. Le dernier point, et je termine mon chapitre, et je vais vous consacrer 2 séances de plus pour une grande, vous pouvez appeler ça une grande révision si vous voulez. D'accord? Donc ça comprend la facture, ça comprend bilan et ainsi de suite. D'accord? Mais pour l'instant, je vais vous dire que 2 séances, Inch'Allah, Rahman Rahim, il nous donne la force pour assurer ces 2 séances de révision qui vont vous donner la possibilité de voir encore plus clair. Et donc, dans ce cas-là, vous avez les emballages. On a dit que les emballages sont des objets destinés à contenir des produits. Donc, le plastique, c'est un emballage. Tout simplement. Le carton, c'est un emballage. Est-ce que je fais de l'emballage? Je fais des produits. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, vous avez 3 types d'emballages. Des emballages perdus. Je consomme des mouchoirs et je jette la boîte. Je consomme du chocolat et je jette la boîte. La boîte, c'est de l'emballage perdu. J'achète une bouteille de coca en verre, je consomme le coca et je rends la bouteille en verre. La bouteille en verre, c'est un emballage récupérable. Je bois la bouteille, ou je bois le coca, pardon. Le coca, c'est-à-dire, c'est dans une bouteille de plastique. Je bois le coca et je jette la bouteille en plastique. D'accord? Bien sûr, dans l'endroit approprié. Mais quand j'achète une bouteille de coca en verre, je vois le coca, mais je rends la bouteille. Je rends la bouteille en verre. Quand j'achète, par exemple, des combustibles, par exemple, dans des barils, je consomme les combustibles et je rends les barils. Mais attention, je sais par exemple que les barils noirs, c'est pour contenir de l'huile. Les barils verts, c'est pour contenir du sans-plomb. Des barils, par exemple, jaunes, c'est pour contenir du diesel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes les bouteilles de coca, elles sont pareilles. Donc, il s'agit d'un emballage récupérable, non identifiable. Toutes les bouteilles sont pareilles, identiques. Mais est-ce que tous les barils sont identiques? Pas du tout. Vous avez les barils noirs pour l'huile, les barils verts pour sans-plomb,
Les barils jaunes, c'est pour le diète. Chaque couleur, c'est-à-dire d'emballage, elle est dédiée, bien sûr, à contenir des produits spécifiques. Et donc, qu'est-ce que nous avons dit? Il y a un emballage perdu. J'achète une boîte de chocolat, je mange le chocolat, je jette la boîte. La boîte, c'est un emballage perdu. J'achète une bouteille de coca en verre, je bois le coca, mais je rends à l'épicier la bouteille en verre. Et donc, toutes les bouteilles, elles sont identiques. La bouteille en verre, c'est une bouteille appelée emballage récupérable, mais non identifiable. Par contre, vous avez les barils récupérables, mais identifiables. Cette couleur, c'est pour ce produit-là. 3 types d'emballage. Achat d'emballage perdu est une charge. Achat d'emballage récupérable non identifiable est une charge. Achat d'emballage récupérable et identifiable est une immobilisation. Mais ce que je vais traiter avec vous dans les emballages, tout simplement, pour les emballages récupérables, pour les emballages récupérables. Ces emballages récupérables donnent lieu à ce qu'on appelle la consignation. La consignation. Je prends un exemple très simplifié. Quand vous allez voir votre épicier, l'épicier du quartier, peut-être il emploie quelqu'un qui ne vous connaît pas. Bien sûr, quand on ne vous connaît pas, on ne peut pas vous faire confiance. Vous lui demandez une bouteille de coca en verre. Vous lui demandez une bouteille de coca en verre. Il va vous demander le prix du coca plus le garantie. Le garantie. Le garantie, en comptabilité, on l'appelle le prix de consignation. Le prix de consignation. C'est-à-dire 2 dirhams de plus. Et que la bouteille, ça coûte 7 dirhams, 6 dirhams, plus 2 dirhams. Donc, on va donner à l'épicier combien? 8 dirhams. 6 dirhams, c'est le prix du coca. Et 2 dirhams, c'est la garantie. شنو هي la garantie هذه؟ هذا اللي تنسميوها حنا في اللونغاج c'est-à-dire courant garanti. هذه هي la consignation, هو le prix de consignation. C'est pas question d'une garantie, c'est le prix d'une consignation. Et donc le jour où vous allez rendre la bouteille, l'épicier il va vous rendre 2 dirhams ديال. Et donc finalement هذيك 2 dirhams ديال le client. شكون اللي مخبعها؟ L'épicier. Et donc l'épicier, il va rendre 2 dirhams au client le jour où le client va rendre la bouteille. Et bien sûr, il faut la rendre dans un état correct. Mais si l'état il est détérioré, il peut se permettre d'enlever une partie de dirhams. Ou sinon, il peut vous refuser le remboursement. Et là, on aura le Mali, bien sûr, et le Bouni. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous demander d'aborder ni Mali ni Bouni. Je vais vous demander d'aborder une seule chose. Une seule chose. 2 dirhams, ils appartiennent à qui? Au client. Au client. Donc le client, qu'est-ce qu'il a vis-à-vis de l'épicier? Une créance qui s'appelle fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. 34,13. L'épicier, qu'est-ce qu'il a envers le client? Une dette qui s'appelle client, dette pour emballage et matériel consigné. C'est 44,25. Ce que je vous demande, hein, d'accord, pour le programme du premier semestre, ce que je vous demande. Pour le retour d'emballage, on verra ça par la suite. J'espère qu'on aura l'occasion c'est-à-dire de traiter ça en présentiel à partir du deuxième semestre, parce que vraiment, la situation elle commence à être pénible, d'accord, pour nous et pour vous, d'accord, on est tous dans le même lot, d'accord.
Donc, espérons que les choses vont s'arranger. Et donc, s'il vous plaît, pour les emballages, j'ai acheté un produit qui s'appelle Coca-Cola, dans une bouteille en verre. Et donc, je paye le produit et je paye la consignation. Et donc, quand je vais rendre la bouteille, l'épicier, il va me rendre mon argent, 2 dirhams. Et donc, dans ce cas-là, quand je donne 2 dirhams à l'épicier, qu'est-ce que j'ai vis-à-vis de l'épicier? Une créance. Et l'épicier, il a une dette envers moi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, 34,13, fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre, et 44,25, client dette pour emballage et matériel consigné. Et jamais il faut appliquer la TVA sur les emballages. Les emballages, pour l'instant, ils sont juste prêtés. Et donc là, ce n'est pas la peine de faire intervenir, bien sûr, la TVA sur les emballages. Parfait. Je prends un exemple. Et avec, bien sûr, avec cet exemple, je vais terminer la séance. Je vais prendre une facture, hein, d'accord? Je vais partager avec vous ça déjà. Donc, partage. Je partage ça avec vous. Donc, je prends un exemple, très simple, exemple. Exemple. On vous communique, donc on vous fournit la facture suivante. On vous fournit la facture suivante. La facture suivante. Donc, qu'est-ce qui comprend la facture? Donc, numéro, num. Num, c'est, on va dire, F001. D'accord. Donc, montant brut. Donc, montant brut. Montant brut, 100 000 dirhams. Après, vous avez une remise de 10%. Deuxième remise de 5%. Après, vous avez un escompte de règlement, de, je vais faire sauter ça parce que ça m'embête. Et là, c'est escompte de règlement. Très bien. Voilà, l'escompte de règlement. Voilà, de règlement. Escompte de règlement 2%. Vous avez port facturé. Pour facturer 1000 dirhams. Donc 1000 dirhams. Vous avez aussi TVA 20%. Et vous avez aussi TVA 20%. Et vous avez emballage. Donc, emballage consigné. Vous avez 100 unités à 10 dirhams par unité. Voilà. Et donc 100 000, remise 10%, 5%, escompte de règlement 2%. Et donc très bien. Bien. Donc voilà ce que nous avons. Nous avons le montant brut, vous avez bien sûr le, comment dirais-je, vous avez la remise de 10%, 5%, et vous avez l'escompte de règlement, vous avez le port, facturé 1000, TVA, et ainsi de suite. Ça, c'est un document que je vous envoie par la suite. D'accord?
Bien. Je présente maintenant, donc je présente maintenant, la facture. Voilà. Facture. Donc la facture, numéro, on a dit 001. D'accord. Très bien. Donc qu'est-ce qu'elle comprend la facture? La facture, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend les éléments suivants, c'est ça, hein? Donc qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend le montant brut. Voilà. Donc ensuite, remise de 10%. Après, net commercial numéro 1. Après, remise de 5%. Très bien. Après, net commercial numéro 2. Après, escompte de règlement. Escompte de règlement. Escompte de règlement, ça fait le net financier. Net financier. Après le net financier, port facturé. Attention. On dit port facturé ou forfaitaire, ça veut dire qu'il est assuré par les propres moyens. Ensuite, je vais faire le total, bien sûr, hors taxe. Total hors taxe. Après la TVA. Après la TVA de 20%. Après total, je vais appeler ça TTC. Après, je rajoute les emballages. Je rajoute les emballages. Après les emballages, net à payer TTC. Voilà. Ça, c'est la facture que vous devez me présenter le jour J. Donc, la valeur, c'est 100 000. Le montant brut. Donc, remise. Remise, ça fait... Remise, ça fait 5 minutes. 5 minutes. Je vais faire une petite pause. Très bien. Donc, on va reprendre, s'il vous plaît, le partage. Et donc là, vous avez le montant brut, donc 100 000.
Donc, vous devez calculer la remise. La remise de 10%. Et donc, 100 000 donc, fois, bien sûr, 10%. Ça fait 10 000. Et donc, le premier net commercial, c'est quoi? C'est le montant brut moins la première remise. Donc, ça fait le net commercial numéro 1. La deuxième remise, il est calculé sur la base du net commercial numéro 1. Et donc, dans ce cas-là, ça fait 90 000 fois les 5%. Et donc, dans ce cas-là, ça fait 4 500. Et donc, dans ce cas-là, le net commercial numéro 2, ça fait les 90 000 moins les 4 500. Ça fait 85 500. Escompte de règlement. Combien on a dit d'escompte? 2%. 2%. Voilà notre escompte. 2%. Et donc, on va calculer 2%. Donc, 85 500. On va multiplier ça par 2%. Donc, ça fait 1710. Le net financier, donc le net financier, c'est tout simplement le dernier net commercial de moins l'escompte. Et donc, ça fait 83 790. Le pour facturer, on a facturé 1000 dirhams de port. Et donc, total hors taxe, c'est le net financier plus le port. Ça fait total hors taxe. Je rajoute la TVA de 20%. Donc, fois 20%. 16 958. Et donc, dans ce cas-là, total hors taxe plus la TVA. Ça fait total TTC. Je rajoute mes emballages. Donc, 100 emballages. 100 emballages fois 10. Donc, ça fait 1000. Et après, net à payer TTC, ça fait 101 748 plus 1000, ça fait 102 748. Donc, voilà votre facture. Ça, c'est le montant de la facture, le net à payer TTC. Maintenant, comment vous allez enregistrer chez le client et chez le fournisseur? Chez le client et chez le fournisseur. Et donc, j'insiste sur ça. Et donc, j'insiste sur ça. Donc là, pour mon client, elle est là. D'accord? Et pour même mon fournisseur. Donc, on est sympathique, on va faire les deux. Et donc, pour le client, qu'est-ce qu'il fait, le client? Le client, qu'est-ce qu'il fait? Le client, il achète. Le client, il achète. Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté de marchandises. Toujours pour simplifier, achat de marchandises. Et donc, achat de marchandises, c'est un flux entrant. Un flux entrant est un emploi et les emplois sont enregistrés au débit. Donc, achat de marchandises, 6111. Et après, achat de marchandises, vous m'avez dit, c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit. On enregistre tout ça avec le dernier net commercial. Voilà le dernier net commercial. Qu'est-ce que nous avons acheté de plus? Transport. Transport sur achat. Donc, transport sur achat. Donc, 6, 1, 4, 25. D'accord? On appelle ça transport sur achat. Combien de transport? C'est le port. C'est 1000. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai payé? J'ai payé la TVA. La TVA, c'est une TVA récupérable. Créance, emploi, débit.
Donc, je vais débiter État, TVA, récupérable sur les charges. Sur les charges. Et donc, dans ce cas-là, ça fait 34,552. La TVA, elle est là, la TVA. On peut la récupérer de la facture. Très bien. Ensuite, j'ai une créance vis-à-vis de mon fournisseur suite aux emballages. 34,13. Comment il s'appelle ce compte? Vous m'avez dit fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. À rendre. Très bien. Fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. Je vais aller chercher le montant des emballages. Et en même temps, j'ai bénéficié d'un escompte. Escompte obtenu est un produit. Les produits augmentent au crédit. Escompte obtenu. Très bien. Donc, le montant de l'escompte, on l'a. Ça fait la facture escompte de règlement 1710. On n'a pas encore payé le fournisseur, donc on a une dette envers le fournisseur. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, fournisseur, on crédite. On crédite avec, bien sûr, le net à payer TTC. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, c'est le 7386 et le 4411. Voilà. Et donc là, je vais faire le total. Et le total. Et donc, dans ce cas-là, voilà total. Voilà mon journal pour le client. Très bien. Maintenant, je termine avec ça. Pour le fournisseur. Pour le fournisseur. Donc, pour le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait, le fournisseur? Le fournisseur est là. Il a vendu. Très bien. Il a vendu, mais en même temps, est-ce qu'il a encaissé? Non, il n'a pas encaissé. Il va encaisser plus tard. Donc, il a une créance vis-à-vis du client. Et en même temps, il a escompte accordé. Sinon, vous pouvez même faire escompte accordé, charge au débit, escompte accordé. Donc, escompte accordé. Client. En même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Vente de marchandises. Flux sortant, ressources inscrites au crédit. Flux de marchandises. Très bien. Qu'est-ce qu'il a vendu de plus? Port, donc port et frais, accessoires. Très bien. Qu'est-ce qu'il a facturé? Donc état, TVA facturé, dette, ressources inscrites au crédit. Et il a une autre dette qui s'appelle client, dette pour emballage
immatériel consigné. Voilà. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, escompte accordé, on l'a, à le montant. La créance, on l'a, à le montant est là. Ensuite, vente de marchandises, toujours le dernier net commercial, c'est ça. Pour les frais accessoires, on l'a. État TVA facturé, on l'a. C'est une dette ressource inscrite au crédit. Et emballage, on l'a aussi. Voilà. Donc là, c'est les 6386. D'accord. Là, c'est le compte client, 3421. Là, c'est le 7111. Là, c'est le 276. Là, c'est le 4455. Et ça, c'est le 4425. Très bien. Et donc, voilà. Donc, pour vérifier tout ça, donc, total. Et donc, total. Parfait. Et c'est terminé. Donc, voilà pour vous. Donc, une petite application pour juste vous expliquer comment ça se passe au niveau de la facturation. Donc, total. Donc, total. Total. Très bien. Voilà, une petite application pour bien élucider tout ça. Et donc, on a fait les réductions commerciales, réductions financières, on a fait la TVA, le port et les emballages. Et donc, pour moi, j'arrête le programme à ce niveau-là. D'accord? Pour le retour d'emballage, on verra par la suite. Très bien, je vous remercie de votre attention. Et donc, on se verra dans les séances de révision. D'accord? Deux séances, Inch'Allah Rahman Rahim. Donc, consacrées aux exercices de révision. Voilà. À bientôt.